Bienvenue dans So Let's Go, le podcast des hommes et des femmes qui ont radicalement changé de vie professionnelle. Je suis Adeline Guillou, je suis coach de vie et ce que j'aime particulièrement dans ce métier, ce sont les histoires de vie personnelles ou professionnelles. Ici, je vais vous partager le parcours de ces hommes et femmes qui ont pris la grande décision de quitter ce qu'ils savaient faire pour quelque chose de complètement différent, de plus risqué souvent, mais qui à leurs yeux avait plus de sens. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de vous partager l'histoire d'Audrey, qui est passée de responsable projet en recherche et en développement pour un laboratoire de cosmétiques à coach professionnel pour entrepreneurs. L'entrepreneuriat, c'est hyper compliqué, on a plein de doutes, mais votre rêve doit être plus fort que ça. C'est pas possible qu'on gaspille nos vies en faisant quelque chose qui nous plaît pas. On n'a qu'une vie, il faut en profiter pleinement. So, let's go! Comment t'es venue cette idée? On a combien de temps là? Alors, comment ça m'est venu? Dans le fond, moi, ça faisait un peu moins de 13 ans que j'étais responsable projet, donc c'est vraiment avec un background scientifique, etc. Voilà, je travaillais dans le milieu de la recherche et du développement. Puis, ça a commencé, je te dirais, tranquillement au bout de 6 années où j'ai changé d'entreprise. Je suis passée du milieu du luxe à la cosmétique naturelle, déjà pour me rapprocher un peu plus de mes valeurs. Voilà, je recherchais un peu plus d'authenticité, des produits naturels, un peu plus de simplicité aussi, etc. Donc, je pense que c'est là que ça a commencé un petit peu, tu sais, la quête de sens et l'alignement avec mes valeurs. Ouais. Ok. Ensuite, j'ai continué pendant 6 ans pour ce laboratoire de cosmétiques naturels. Puis, le Covid est arrivé et là, on avait tous beaucoup de temps, beaucoup de temps pour nous. Puis moi, j'avais déjà commencé, voilà, par rapport à certaines épreuves de vie, à me questionner sur la spiritualité, à m'intéresser à ce domaine-là, etc. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu un shift en me disant non mais moi aujourd'hui, je vois mes collègues qui sont en train de se brûler au travail, il y a beaucoup de burn-out, voilà, une lassitude, les gens font ce boulot-là juste d'un point de vue alimentaire, et je me disais non mais c'est pas possible que on vive notre vie en faisant un job qui ne nous plaît pas. C'est pas possible qu'on gaspille nos vies en faisant quelque chose qui nous plaît pas. On n'a qu'une vie, il faut en profiter pleinement, tu vois. Et c'est là en fait où moi j'ai fait mon propre shift. Voilà, j'ai lancé mon activité de coach, de thérapeute au début. Ouais, puis je pense que c'est pas mal là que tout a commencé en fait. La quête de sens, puis l'envie de permettre aux gens de profiter de leur vie et de se remettre sur leur chemin à eux. Ok. Ouais, donc ça a été ça la prise de conscience, et ensuite le passage à l'action derrière a été assez rapide. Alors voilà, après je sais pas si tout le monde je sais pas si tout le monde voudra faire le saut que j'ai fait, parce que c'était quand même un saut énorme, puisque moi j'ai lancé mon activité en même temps que le salariat, donc pendant 2 ans, donc c'était vraiment vraiment tough de gérer les deux en même temps. Et puis là j'ai fait un énorme saut puisqu'il y a eu une expatriation. Ouais. Donc voilà, j'ai quitté la France. Aujourd'hui, je vis au Québec. En même temps que j'ai fait mon expatriation, j'ai quitté mon job de salarié pour me lancer à temps plein dans l'entrepreneuriat. Deuxième gros changement de vie. Et je me disais que c'était peut-être pas assez, qu'il fallait se rajouter un petit challenge sur la même année. Et là, j'ai entrepris ma formation de coach. Voilà. D'accord. Donc tout ça la même année, ça c'était en 2023. En 2023. Donc, tu quittes la France, tu quittes le salariat et tu changes de métier, tout la même année. Ouais. Ouais. Donc, tu arrives au Canada, du coup, avec quoi? Comment? Est-ce que tu avais un lieu? Est-ce que... Ah non, t'arrives comment? non, c'est... une expatriation comme j'ai fait, c'est non, on quitte tout et on recommence tout à zéro. Donc, c'est-à-dire que moi j'avais mon petit papier comme quoi j'étais la bienvenue au Canada. Oui, déjà tu avais ça, en c'est l'occurrence. vrai. Ouais, voilà, c'est ça. Donc moi j'avais été tirée au sort, ce qu'on appelle un PVT, donc un permis vacances et travail. Donc là j'ai eu 6 mois. Ouais, c'est ça, parce que j'ai reçu mon papier en septembre, puis on s'est expatrié en avril, donc un tout petit peu plus de 6 mois si je compte bien, pour tout préparer. Donc en fait, j'ai cherché, on a cherché un logement, un appartement. Je te dirais que ça a été ça le plus compliqué.
mon ex-conjoint, lui, faisait des recherches pour avoir un job, parce que lui aussi a dû quitter son job de salarié. Ok. Et donc, on est arrivé au Canada. Donc, on a réussi à trouver un logement. Lui avait un job, ce qui nous assurait une certaine sécurité financière aussi. D'accord. Et moi, j'étais à mon compte. Donc, moi, voilà, je recommençais tout à zéro d'un point de vue professionnel. Et donc, tu étais à ton compte, parce que tu me parles aussi que tu étais en train de te former. Donc, tu étais en compte en tant que thérapeute, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, moi, j'avais lancé mon activité d'accompagnante, où je D'accord. faisais voilà de l'accompagnement énergétique, thérapeutique. Ok. Mais je te dirais que dans mes accompagnements, il y avait déjà cette approche du coaching qui était quand même bien présente. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire la formation de coach. Donc en fait, moi, quand je suis arrivée au Canada, voilà, j'avais des clientes en France D'accord. que je continuais d'accompagner, et en parallèle, voilà, Ok. j'officialisais ma pratique de coach avec la formation, avec la formation que j'ai faite. Ouais. Ok, on revient un petit peu en France. Donc, du coup, tu étais encore dans le salariat pendant que tu t'es formée pour être thérapeute. Si je dis pas de bêtises, t'as fait quoi comme formation, du coup? Alors, moi, j'ai commencé à m'intéresser à ce domaine-là. On était en 2000. Alors, attends. 2014, c'était le décès. Donc, ouais, c'est ça. J'ai commencé en 2015 à m'intéresser à tout ça. Donc, moi, je suis très, très autonome dans mon apprentissage. D'accord. Beaucoup dans l'autodidacte. Ok. C'est comme ça qu'on dit, je pense. Autodidacte, ouais. Donc, j'ai beaucoup appris par moi-même en faisant mes expériences. J'ai fait une petite formation, voilà, de Reiki. Ensuite, je dirais que ma plus grosse formation, ça a été ma formation de lithothérapeute professionnelle qui a duré 1 an. Ça, c'était en 2020-2021, là, juste avant le Covid, pendant Covid. Donc ça, ce sont les 2 formations officielles que j'ai fait. Après, ça a beaucoup été l'expérience, la pratique, etc. Ouais, en parallèle de mon job. Et du coup, tu avais un statut d'entrepreneur en même temps que tu étais salarié? Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai créé mon entreprise officiellement en 2021, quand j'ai commencé en fait à me faire rémunérer pour mes prestations. Puis voilà, je commençais à avoir certains revenus, certains chiffres d'affaires aussi. Donc je me suis dit, on va faire les choses correctement, on va officialiser, donner naissance à mon entreprise qui s'appelait Cristal d'éveil à l'époque, parce que j'accompagnais en lithothérapie. Donc voilà, c'est le petit nom. Et ouais, donc j'avais le double statut, tout à fait. Et tu pouvais conjuguer les deux à temps, enfin ton activité de salarié à temps plein, ou du coup tu étais à mi-temps sur les deux? Comment tu faisais? Non, ouais, je te dirais que pendant ça a duré 3 ans où j'ai fait les 2 en parallèle. Les 2 premières années, j'étais à temps plein dans le salariat. Donc moi en plus j'étais, comme je te disais au début, j'étais responsable projet, donc c'est un poste de cadre. Voilà, c'est un gros poste. Je faisais 40 heures semaine. Plus les petits à côté, beaucoup de responsabilités. Donc voilà, gros poste avec beaucoup de responsabilités. Et le soir, en fait, quand je rentrais à la maison, donc je rentrais, il devait être quelque chose comme 18h, 18h30. Ben après, je travaillais pour mon entreprise 2-3 heures le soir, plus le samedi. J'avais mes rendez-vous clients. Mes clientes, je les prenais que le samedi pour le coup. D'accord. Si j'étais trop brûlée le soir. Tu m'étonnes. Ouais, quand même, on peut comprendre. Voilà, donc ouais, mes rendez-vous clients étaient le samedi matin et en début d'après-midi. Et le dimanche, c'était vraiment mon jour off. Mais bon, je travaillais quand même un petit peu sur mon entreprise. Ouais. Il ne s'agirait pas de s'ennuyer quand même, on ne sait jamais. Ouais, c'est ça. Faudrait pas que je trouve le temps long là, que je m'ennuie. Ok. Ouais. Donc ouais, ça a été ça pendant 2 ans. Et après la dernière année, là j'avais demandé, j'avais dit à mon entreprise, je m'entendais bien avec la direction, je leur avais dit que j'aimerais un temps partiel pour pouvoir avoir un petit peu plus de temps pour mon entreprise. Et donc je suis passée à 80%. Ok. Donc de mémoire, je crois que ça me faisait une journée off dans la semaine. Ok. Très bien. Ouais. Tu t'es fait accompagner par la chambre de commerce, je sais pas, BGE ou d'autres organismes pour ton statut d'auto-entrepreneur? Non du tout. Ok. Non du tout. Non du tout. J'ai pas été accompagnée par eux ni par comment ça s'appelle, l'APEC. Je crois que l'APEC propose des choses aussi. Je m'étais un peu renseignée, mais non, ça me parlait pas. Moi à l'époque,
je m'étais pris une formation en entrepreneuriat, en lancement d'activité, qui s'appelait la Micropreneur Academy, D'accord. par Maëlane Faure. Elle a arrêté cette année en plus cette formation, mais voilà, c'était une ancienne juriste en fait qui accompagnait les micros dans le lancement de leur activité. Ok, super. Donc, ouais, voilà. Donc, ça m'a permis et de savoir comment me lancer et de poser les bases de mon entreprise aussi. Donc, j'ai été accompagnée de cette manière-là, on va dire. D'accord, très bien. Du coup, tu quittes la France, tu quittes les salariats et comment ça s'est passé? T'as fait une démission, t'as eu une rupture conventionnelle, comment t'es partie du salariat? Alors, si tu veux, nous, on était dans un cas un petit peu particulier dans le sens où mon conjoint travaillait aussi dans la même entreprise D'accord. que moi. Donc, en fait, on était deux à quitter en même temps. Deux postes importants, deux salaires importants, tout ça. Donc, on a dû négocier ensemble pour pouvoir quitter l'entreprise, pour trouver le bon compromis. Donc, mon conjoint est parti avec la rupture conventionnelle. Moi, je suis partie avec une démission classique. D'accord, donc sans rien. Ouais, sans rien. Ok. Ouais, sans rien. Waouh. Ouais. Moi, j'ai fait une démission pour suivi de conjoint, ce qui en fait me permettait, tu vois, donc, de partir à l'étranger. Puis si jamais on était re-rentré en France, j'aurais pu toucher quand même les droits au chômage parce que j'avais fait un suivi de conjoint, une démission pour suivi de conjoint. Okay. Donc c'était voilà une petite astuce. J'ai la chance d'avoir maman qui travaille chez Pôle Emploi, service indemnisation. Donc elle m'avait un petit peu conseillé sur le meilleur. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que sinon ça, je n'aurais jamais eu connaissance. Ok, super. Même tes employeurs, ça se trouve, tu vois, ils n'étaient même pas eux au courant de tout ça. Ouais. Est-ce que tu avais des connaissances dans l'entrepreneuriat, dans ton entourage familial, proche, amical? Pas du tout. Okay. Pas du tout. Pas du tout. Je suis la première de ma famille à me lancer dans l'entrepreneuriat comme ça. Donc, pas de modèle à proximité. Mais je te dirais que le fait de me lancer dans l'entrepreneuriat, d'être sur les réseaux sociaux, voilà, forcément, on rencontre du monde. Puis, je me suis liée d'amitié. En fait, j'ai fait vraiment des belles rencontres sur les réseaux avec des amis entrepreneurs qui sont toujours mes besties aujourd'hui, partenaires d'affaires, meilleurs amis 5 ans plus tard. Quoi, ouais. D'accord, super. Qu'est-ce qui était le plus difficile dans cette reconversion, au-delà de tout quitter, ton pays, le salariat, enfin tous tes repères en fait? J'aurais tendance à dire que le plus compliqué, ça a été ça quand même. Ouais. de tout quitter, de tout recommencer, c'était hyper stressant. Après, je vais te répondre, c'est peut-être réponse un peu bateau, mais tu sais, quand tu arrives dans un nouveau pays, faut que tu réapprennes tout. C'est ça, tu réapprends à vivre selon les codes du pays dans lequel tu es. Et donc, moi, j'ai dû réapprendre à vivre d'un point de vue personnel dans un nouveau pays, mais aussi du coup d'un point de vue entrepreneurial. Et là, je te dirais que déjà que l'administration française est compliquée, que c'était compliqué à suivre, d'arriver dans un nouveau pays, puis de devoir comprendre le fonctionnement des statuts entrepreneuriaux dans un nouveau pays, ça, c'était vraiment tough. C'était vraiment compliqué. Ouais. Okay. Ouais, puis alors moi, j'aime pas ça en plus, l'administration, là, donc... Donc ça a été compliqué. Ouais, là, je me suis fait accompagner. Tu vois, j'avais rendez-vous avec un fiscaliste pour comprendre. Est-ce que je suis encore résidente fiscale française, canadienne, tout ça. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai fait des erreurs. Forcément, il y a eu des erreurs, quoi. Moi, j'ai continué de me déclarer et de payer mes cotisations sociales en France à l'URSSAF pendant un an. D'accord. Alors qu'en fait, au bout de 6 mois, j'étais plus résidente fiscale, donc je leur ai offert 6 mois de cotisation. Tranquille, t'avais trop d'argent. Waouh. Ouais, tu parles. Non, mais j'imagine, ouais. Non. Ouais. Donc c'est ce genre de petite erreur, c'est toujours compliqué, ouais. Et aujourd'hui, du coup, donc là, on est à combien d'années d'expatriation et d'installation? Là, ça fait 2 ans et demi. Ok. Ouais. Et ça y est, t'as réussi à trouver le flow, à trouver tes marques. Ouais, oui, j'ai réussi à trouver mes marques d'un point de vue perso, d'un point de vue pro aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées cette année sur le plan personnel.
qui font que ça a été encore beaucoup de chamboulements. Et donc forcément, quand on est entrepreneur, les chamboulements personnels peuvent impacter notre vie professionnelle aussi. Et moi, là, je l'ai vécu de plein fouet, puisque je me suis séparée de mon conjoint, qui assurait notre sécurité financière, etc. Donc moi, je me suis retrouvée, seule dans un pays étranger, avec des revenus corrects, mais qui ne me permettent pas de vivre pleinement de mon activité et d'assurer ma sécurité financière. D'accord. Donc ça m'a demandé de faire des choix de vie. Donc j'ai repris des petits jobs en parallèle de mon activité. Jusqu'à ce que, là, du coup, je te l'annonce en avant-première parce que j'en ai parlé, j'en ai absolument pas parlé sur les réseaux ni nulle part. Vendredi, donc là, il y a 5 jours, j'ai signé un CDI en tant que coach professionnel pour une entreprise qui accompagne les entrepreneurs. Donc, trop bien. Ouais, c'est ça. Donc là, si tu veux, je vais pouvoir faire merci beaucoup. Je vais pouvoir faire mon métier passion sans avoir le stress de trouver des clients, de la sécurité financière, etc. Donc c'est chouette. C'est vraiment chouette, quoi. Donc je continue mon métier de coach professionnel, mais en tant que salarié avec les avantages du salariat. Donc c'est top. Tout bénef. C'est vraiment tout bénef. Vraiment. Très bien. Vraiment. Bon. Ok, super. Quelles compétences de ton ancien métier tu te sers aujourd'hui dans ce nouveau métier de coach? Clairement, le côté organisation méthodique. Comme j'accompagne les entrepreneurs, on est vraiment sur de la gestion de projet. D'accord. Donc moi, je me sers de toutes mes compétences en gestion de projet. Donc ce côté très organisationnel, très méthodique, très structuré pour les accompagner dans le lancement de leur activité. Donc ça m'aide énormément. Puis j'avais une petite particularité aussi quand j'étais salariée, c'est que ma direction avait su percevoir une qualité, une compétence assez innée que j'avais, qui était de colmater les trous dans la raquette. Je t'explique. En fait, il m'avait mis sur des missions de processus internes où en fait, on avait des process qui étaient hyper compliqués, qui étaient longs, qui fonctionnaient pas toujours très bien. Et en fait, on m'avait demandé d'optimiser ces process d'entreprise. Et en fait, je m'étais rendu compte, à ce moment-là que j'avais un certain talent pour identifier comment aller d'un point A au point B de la manière la plus efficace possible et d'identifier là où il y avait des petits manquements. Et en fait, aujourd'hui, cette compétence-là, tellement. Clairement. Trop clairement. Bien. Quand j'ai un client qui me dit, je veux aller là, j'arrive à voir assez clairement le chemin et les embûches qu'il pourrait y avoir sur son parcours. Ok, super. Donc, là, pour le coup, tu te sers à 2000% de ton expérience passée. Bon, super. Si tu pouvais changer quelque chose, tu changerais quoi dans ce parcours? La première question, c'est est-ce que j'aurais envie de changer quelque chose déjà? Ok. C'est une question qui est pas facile parce que tu sais, j'aurais tendance à te dire oui, franchement, j'aurais aimé avoir moins d'embûches, moins d'obstacles et que ça soit plus facile, forcément. Mais est-ce que c'est pas parce que j'ai eu ces embûches-là et ces obstacles-là que j'ai pu découvrir certaines ressources en moi et en arriver là où je suis aujourd'hui, tu vois? Donc non, je crois que c'était ma manière à moi d'y arriver et ça m'a permis d'apprendre vraiment des choses sur mon parcours et non, j'ai pas de regrets en fait. J'ai pas de regrets. Okay. Je te dis pas que je referai exactement la même chose, mais ça me va très bien comme ça a été fait et j'accepte. Comment ça s'est passé. Très bien. Tu te vois comment dans 5 ans? Oh, hey. Alors dans 5 ans, je te dirais la case exercer mon métier passion et vivre de mon métier passion est cochée. Donc ça, c'est tout bon. Ça, c'est fait. Dans 5 ans, je me verrai continuer d'exercer mon métier passion et puis réaliser mon projet de cœur. J'ai un gros projet qui me tient énormément à cœur et qui est aussi l'une des raisons pour lesquelles je me suis expatriée au Canada. Donc j'aimerais dans 5 ans pouvoir réaliser ce projet-là et voir qu'il est construit et qu'il est lancé. Ça serait vraiment ça, d'aboutir ce projet-là, clairement. Ok, très bien. Un conseil à partager
à ceux qui hésitent à se lancer, à ceux qui écoutent, tout simplement? Ouais, ok, le conseil qui me vient direct, c'est croyez en vos rêves, et si vos rêves ne vous font pas peur, c'est que vous rêvez pas assez grand. Je pense que, ouais, non, ça serait vraiment ça. Moi, je suis quelqu'un qui est très, très dévotionnel. Voilà, quand j'ai une idée en tête, mes profs, je te partage ça là. Vas-y. Brut nature peinture, un brut de décoffrage. Mes profs m'ont toujours dit, et ont toujours dit à mes parents, Audrey, quand elle a une idée quelque part, elle a pas dans le cul. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, voilà, c'est ça. Quand je crois en quelque chose, quand j'ai envie de réaliser quelque chose, je suis très pugnace. Je suis très pugnace. Je fais les efforts qu'il y a. Voilà, je peux me relever. Je peux chuter, pardon. Je vais chuter 100 fois, mais je me relèverai toujours 101 fois, en fait. Ok. Et c'est vraiment ça. Si vous croyez en vos rêves, continuez de croire en vos rêves, même quand c'est compliqué, même quand vous vous sentez paumé, perdu, que vous doutez, parce que c'est normal, le mindset, il flanche par moments. C'est normal. L'entrepreneuriat, c'est hyper compliqué. On a plein de doutes. Il faut dealer avec nos peurs, avec nos insécurités. Mais votre rêve doit être plus fort que ça. Vraiment. Et ouais, c'est ça. Et continuez de croire en votre rêve et d'être dévotionnel envers lui, en fait. Ce qui va vous permettre de le réaliser, en fait. De trouver les ressources en vous pour aller de l'avant et réaliser ces rêves-là. On sent la coach entrepreneuriale. Bravo. Ouais, mais tu vois, c'est fou parce que c'est aussi le discours que j'ai sur un plan plus personnel, tu vois, à mes amis, ma famille. J'ai toujours eu ce discours-là. Puis tu sais, même je rentends mes profs, mes parents me dire, ouais, mais peut-être faudrait que tu réfléchisses à faire autre chose et tout. Non. Non. Il y a le côté un peu rebelle, c'est genre, ah ouais, tu crois pas en moi, laisse-moi te prouver que je suis capable d'y arriver. C'est ça. Ouais, toi, ça t'alimente. Mais c'est vrai que ça peut être vraiment très compliqué pour ceux qui doutent encore de leur projet, tu vois, d'avoir autour d'eux des gens qui disent, t'es vraiment sûr? Est-ce que c'est pas un peu osé? Toi, ça peut aussi faire très peur, quoi. Mais toi, au contraire, ça te nourrit, ça te renforce. Ouais, c'est ça. Mais je te mentirais si je te disais que oui, des fois, ça m'affecte pas aussi. Tu vois, là, le gros projet que j'ai, c'est un projet potentiellement qui va coûter plusieurs millions, 1 ou 2 millions en tout cas. Quand j'en ai parlé, à mes proches, à ma famille, tout de suite, ils me disent, non mais Audrey, redescends sur terre. Donc forcément, ça vient nous perturber. Moi aussi, je me suis sentie déstabilisée. Mais je tiens tellement à ce rêve-là qu'en fait, je me dis, te laisse pas déstabiliser par l'extérieur, c'est pas eux qui vont le vivre, en fait. Je veux pas qu'ils aient ce pouvoir-là sur moi, en fait. Ah, très bien. Ouais, mais t'as raison. Donc parfois, éviter, si je peux partager ça, de trop en parler, ou de tout dire, ou de donner des bâtons aux autres pour nous battre. Parce que dans les périodes de doute, ça n'aide pas du tout. Ouais, complètement. Ou tout simplement de travailler sa solidité, sa stabilité intérieure pour, un peu comme le roseau, être capable de fléchir, mais de s'assouplir, mais de pas casser, c'est ça. Tout à fait. Une dernière question, parce qu'on arrive à la fin. Si tu pouvais écrire en quelques mots quelque chose à ton ancien toi, parce que j'imagine que tu n'es plus la même aujourd'hui qu'il y a quelques années, tu lui dirais quoi? Ah, c'est marrant que tu me poses cette question, c'est un exercice que je fais souvent. Alors, moi, j'ai une petite application, je pourrais te redonner le nom, qui permet en fait de s'auto-envoyer un email. Donc, je t'écris une petite lettre à toi, et tu te l'envoies dans un an. Et dans un an, tu reçois un petit mail de ta part, de la personne que tu étais à l'époque. Moi, ce que j'aurais envie de dire à l'ancienne Audrey, c'est continue de croire en tes rêves et regarde où est-ce que tu en es aujourd'hui, en fait. Tu en es là parce que t'as rien lâché. Oui, ça a été difficile. Oui, t'as eu des nuits compliquées, des pleurs, des angoisses, tout ça. Mais regarde à quel point t'as réussi à trouver les ressources à l'intérieur de toi pour en arriver là où tu es aujourd'hui. Donc, tu peux vraiment être fier de toi. Donc, continue de croire en toi et en tes rêves. On en revient à ça, Ok, super. Bravo. Merci. Avec grand plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Pour
Pour info, je vous mets dans les notes toutes les références importantes ainsi que les différents liens pour retrouver l'invité. En attendant de vous partager un nouveau parcours de vie professionnelle, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je tâcherai d'y répondre ou de transmettre aux invités. Merci infiniment et à bientôt.